Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser au champ magnétique ainsi qu'au diagnostic médical que l'on fait par IRM qui utilise le champ magnétique. Donc tout d'abord, on pourra se poser la question qu'est-ce qu'un champ magnétique? On constate ainsi qu'un objet magnétique va créer autour de lui un champ magnétique et qui sera une force qui va être délocalisée dans l'espace, c'est-à-dire qu'elle va être partout autour de l'objet. Elle ne sera pas visible, mais elle pourra être ressentie. Par contre, elle aura une direction, un sens et une intensité. Son unité, on la connaît déjà, c'est le Tesla. Et on va la représenter donc par un vecteur que l'on va noter B. Alors, il existe trois grandes sources de champs magnétiques que l'on connaît. La Terre, bien sûr, puisque l'on s'oriente sur Terre à l'aide d'une boussole. Les aimants qu'on appelle permanents, c'est-à-dire les aimants que vous achetez, qui sont soit des tiges longues, soit des aimants en U, ou alors des aimants qui sont plus artificiels, c'est-à-dire que l'on crée à partir de bobines électriques, donc de bobines entourées de fils électriques en cuivre, et en faisant circuler un courant dans ces bobines, eh bien on va créer un champ magnétique. C'est le principe par exemple des électroaimants qui sont utilisés dans beaucoup de systèmes. Afin de comprendre la partie suivante sur la visualisation du champ magnétique, la notion de ligne de champ, l'orientation des vecteurs, et puis les cas particuliers de l'aimant droit et de l'aimant en U, je vous encourage à aller voir une petite vidéo qui se trouve sur YouTube. Donc pour cela, c'est très simple. Vous allez dans votre navigateur, vous allez sur le site de YouTube, vous cherchez champ magnétique, et vous allez prendre celui qui est Matrix, normalement, voilà, celui-là, Matrix. Donc, voilà. Donc je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite revenir sur cette explication du cours. Il est aussi possible de créer un champ électrique à partir d'un courant électrique. Et pour cela, donc, on utilise un solénoïde, ça ressemble à ce que vous avez ici, c'est-à-dire un fil enroulé autour d'une masse, généralement avec un noyau à l'intérieur pour amplifier, et cela crée un champ magnétique. Ce champ magnétique a pour particularité d'être uniforme et droit à l'intérieur du solénoïde, alors qu'à l'extérieur, il fait des arrondis, une forme arrondie, comme c'était le cas pour les autres aimants. Donc vous voyez que l'avantage du solénoïde, c'est qu'en se plaçant à l'intérieur, on a un champ qui est constant partout, uniforme, et qui a toujours la même direction, horizontale ici. Donc là encore, je vous encourage à regarder une petite vidéo qui permet de résumer. Donc pour cela, vous prenez à nouveau votre navigateur en allant à nouveau sur YouTube. On cherche alors champ magnétique S. Et je vous laisse donc regarder cette vidéo puis revenir au cours. À tout à l'heure. Les électroaimants, donc, qui sont utilisés essentiellement dans le domaine médical et industriel, c'est sur ce genre d'aimants que l'on compte le plus, puisqu'ils ont l'avantage de pouvoir être allumés ou éteints selon le besoin, contrairement à un aimant permanent qui, lui, est en opération en permanence. Donc, à partir de l'intensité du courant, donc comme on l'a vu, cela dépend de l'intensité du courant, on peut s'apercevoir que l'intensité du champ magnétique dépend de l'intensité du courant, mais pas que. Elle dépend aussi d'autres paramètres. Le nombre de spires, donc le nombre d'enroulements autour du solénoïde de fil de cuivre, de la longueur du solénoïde, donc c'est sa longueur totale, et ce que l'on appelle la perméabilité magnétique du matériau. Donc ça, on peut essayer de le modifier en rajoutant des noyaux à l'intérieur de l'aimant, par exemple. Alors, à partir de cette formule, on peut facilement comprendre que si l'on veut augmenter l'intensité du champ magnétique, eh bien, il va suffire soit d'augmenter le nombre de spires, n, tout en diminuant la longueur du solénoïde. Et là, tout de suite, on peut voir le compromis, puisque logiquement, si vous augmentez le nombre de spires, vous allez augmenter la longueur. Donc il faut que les spires soient le plus proches les unes des autres possible, de manière à diminuer la longueur, tout en augmentant le nombre de spires.
Ce que l'on peut aussi faire, bien sûr, c'est augmenter l'intensité du courant circulant dans l'enroulement. Mais le problème, c'est que plus vous augmentez l'intensité, plus vous augmentez les pertes thermiques, pertes par effet Joule, qui sont sous la forme R fois I au carré, ce qui va élever la température du fil, réduire les performances et surtout faire prendre des risques à l'aimant, on risque que ça s'enflamme. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser la supraconductivité, qui consiste à refroidir à très basse température, avec de l'hélium liquide ou des éléments comme ceci, qui sont très froids lorsqu'ils sont sous la forme liquide, et donc permettent de refroidir suffisamment le matériau pour qu'on soit en supraconductivité, c'est-à-dire que la résistivité du matériau devient très faible, voire quasiment nulle. Alors, dernière chose que l'on peut faire, c'est jouer sur la perméabilité magnétique du noyau, comme c'est indiqué ici, en l'augmentant bien sûr. Et pour ça, on peut utiliser un noyau ferromagnétique que l'on va introduire à l'intérieur du solénoïde. Et ça permet d'obtenir un champ magnétique bien plus intense. Donc avec ceci, on peut atteindre des champs qui vont jusqu'à 15 ou 20 Tesla. Alors que le champ magnétique terrestre, si je vous le rappelle, si on revient sur la première page, vous voyez que le champ magnétique terrestre c'est 50 micro-Tesla. Donc on est sur des champs magnétiques ici qui sont vraiment très très forts avec 15 et 20 Tesla. C'est ce genre de champ magnétique que l'on va utiliser dans l'IRM. Et ça va être notre prochaine application. Alors pour cela, vous allez aller voir deux petites vidéos. Donc je vais vous indiquer comment aller les rejoindre. Donc pour la première, il vous suffit de taper dans la recherche YouTube le code ici, ZQ62M9MS788, qui va vous amener directement à la vidéo puisqu'une recherche sur YouTube ne fonctionne pas. Pour ce qui est de l'autre vidéo, pour celle-là c'est plus facile puisqu'il va vous suffire de rentrer imagerie par résonance magnétique et c'est celui qui annonce Kesako, imagerie par résonance magnétique, qui vous intéresse. Donc vous regardez ces deux vidéos, vous répondez ensuite aux 4 questions qui sont ici et vous m'enverrez ensuite donc votre fiche de cours remplie, donc avec les mots manquants ainsi que les réponses aux questions. Voilà, dans une prochaine vidéo, je vous enverrai donc les exercices à faire, les exo-bac comme d'habitude, pour que l'on puisse avancer. Je vous souhaite donc une bonne journée, restez bien à l'intérieur et travaillez sérieusement. À très vite.